Marie, dessiner au pinceau, c'est ça le sujet? Oui, c'est ça. On va voir comment utiliser son pinceau, comment le tenir, le poser sur la feuille pour dessiner directement au pinceau sans passer par la case crayon et Esquisse, remplissage. dessin, machin et remplissage. Ok. Donc là, on va prendre l'encre de Chine. On va utiliser l'encre de Chine. Et puis avec un petit gris classique. Classique. Et peut-être avec une brosse, tu nous montreras quelques effets avec une brosse. Oui. Ok, on y va. Je vais commencer par vous montrer qu'en fait, avec un pinceau, un petit gris comme ça, on peut à la fois faire des traits extrêmement fins ou des traits très gros, suivant qu'on tient son pinceau droit ou penché. D'accord. Ou aussi suivant la façon dont on appuie. Fin. Là, je le tiens de la même manière, mais j'appuie très fort. Et tu te sers de ton petit doigt comme guide? Alors oui, je me sers de mon petit doigt pour en fait maîtriser la pression. Maîtriser, en fait. voilà, la pression. Ça me sert à poser mon pinceau plus ou moins. Ouais, et d'avoir une Voilà, pression constante. Je peux avoir des choses extrêmement fines. Hein. Là, je touche à peine le papier. Ouais. Hein, et ici. Alors, l'intérêt de ces pinceaux, c'est que ce sont des pinceaux qui ont une grosse réserve d'eau, en fait, donc d'encre. Donc, on peut dessiner longtemps sans les recharger. Marie, un petit exercice pour ces traits, ces différents traits? Oui, alors je vous suggère de faire un petit exercice, donc de faire une page d'écriture. Ouais. On va démarrer, parce qu'en fait, faire des traits, c'est facile. Mais se dire je vais faire un trait fin, un trait épais, c'est plus compliqué. Donc on va faire une page d'écriture qui va démarrer par des traits très fins. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va les épaissir. Maintenant, tu nous parles de la pression du pinceau. Voilà, donc en fait, suivant qu'on appuie plus ou moins sur le pinceau, on va faire un trait plus ou moins gros. Donc on peut, au pinceau, démarrer un trait fin et puis l'épaissir ensuite. Donc voilà, et inversement, il peut se terminer très fin. On peut le démarrer gros et le finir fin. Voilà. Donc ça peut être également un exercice à faire, peut-être changer d'orientation, parce qu'il faut aussi s'entraîner à dessiner dans tous les sens. Démarrer gros et finir fin, démarrer fin et finir gros. D'accord. C'est beau en plus. Là je l'ai raté, oui, ça arrive. Il est raté. C'est pour ça. C'est pas grave, rater c'est important. Alors quand on dessine au pinceau, c'est important de conserver le coup de pinceau. Ça c'est quelque chose... C'est-à-dire que quelquefois il y a des irrégularités, mais c'est ça qui fait la beauté du trait en fait. Même si c'est la perfection, là je l'ai raté carrément. Il ne faut pas rater à chaque fois quand même. On ne reprend pas, ben oui. C'est pour ça qu'il faut s'exercer. Je ne m'exerce pas assez en fait. Ça marche, super. Alors, bien évidemment, on a la main, quand on est droitier comme moi, qui va beaucoup plus facilement de gauche à droite que l'inverse. C'est plus difficile de faire un trait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un bon entraînement aussi. Bon. D'ailleurs, pour moi, ça va mieux de démarrer en haut à gauche. Voilà, et de faire... Donc, faut s'entraîner à l'envers. Voilà, donc bien sûr, pour les gauchers, ce sera l'inverse. Ce sera plus facile de travailler dans l'autre sens. Mais il faut apprendre à bosser dans les deux sens. Il faut apprendre à bosser dans les deux sens. Hein. Donc ça peut être aussi un entraînement de faire des traits dans les deux sens. Donc, un entraînement aussi, c'est faire des cercles au pinceau. Hein, donc là, on peut un petit peu s'entraîner avant et puis on se jette à l'eau. Voilà. Donc celui-là est grand, on va en faire un petit. Donc c'est pas forcément parfait, mais justement ce coup de pinceau qui est quand même sympa, qui donne une vie en fait au dessin. Donc je vais en refaire un à l'intérieur.
Voilà. On arrive quand même. Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Hein. Et on a quand même la beauté de ce trait qui est fin, qui s'épaissit. Ouais, ça c'est beau ça. C'est l'intérêt du dessin au pinceau. Alors Marie, j'étais quand même obligée à voir ce que ça donnait quand on faisait un peu plus lentement. Oui, alors en fait, c'est vrai que là, j'ai dessiné assez Dans rapidement. la pulsion, là. Ouais. Dans la pulsion. Alors, je vais essayer d'en faire un plus lentement. Non, je vais vite, en fait. Hein. Ouais. Regarde, voilà. Voilà. Pas mal quand même, hein. Voilà, il faut de l'entraînement. Hein. Oui, ça paraît simple. Celui-là, il est raté. Ouais. Ah, là, il faut toujours un raté, on va dire. Donc cette technique va servir à dessiner toutes sortes de choses, tous les éléments de la nature, hein, ça peut être des branches, bon, là je le fais très 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 rapidement. Ouais, bien sûr. Et là, on suggère en fait ça, on et donc ébauche. voilà, l'avantage du pinceau, c'est que ça donne quelque chose de vivant, très rapide. Hein. C'est le principe un peu des calligraphies chinoises. Ça peut servir dans le croquis de modèle vivant, où on va ébaucher rapidement. Bon, là, ça va être une silhouette. Simplement. Alors, ouais. Là, bon. Ok. C'est très très rapide, très succinct, mais ça donne une idée un peu de à quoi ça sert de dessiner directement au pinceau, en fait. Là, on change de pinceau, on change d'outil. Oui, alors j'ai une prédilection pour les brosses. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un outil qui permet de faire à la fois des traits fins et des traits très gros. Magnifique trait épais. Voilà. Et surtout, on peut, en cours de travail, sur un même trait, simplement en changeant l'orientation de sa brosse, faire des traits très fins et des traits très... Ça s'utilise que sur des grands formats ou pas? Plus la brosse est grande, plus ce sera pour travailler sur des grands formats. Sur des petits formats, on va utiliser une brosse un petit peu plus petite. Les épaisses verront un peu moins, quoi. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser à faire des courbes et on voit qu'on a des pleins et des déliés en fait, un peu comme dans la calligraphie. Exactement. Comme les plumes calligraphiques en fait. Voilà. Donc ça donne des choses qui sont assez sympas. Allez, un petit exercice tout simple pour nos lecteurs. Tout simple, alors on va improviser un petit paysage. Ligne d'horizon. Une ligne d'horizon, une petite montagne. Attends, tu disais de faire des arbres, c'est ça? Quelques petits arbres. C'est très... Très pratique. En fait, il faut laisser libre. Oui, il faut laisser sa main aller. Conclusion rapide, tout est dans la démonstration, Tout est dit. Tout est dit, tout est montré. Entraînez-vous, le maître mot. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment de l'entraînement. Voilà, entraînement pour maîtriser des pinceaux, quel que soit leur type, pour le dessin, utilisation en dessin.